C'est à vous d'ouvrir la brèche et de toucher le vêtement du Saint-Sauveur qui bénit. Aujourd'hui, vous aurez l'occasion de créer le contact de votre réussite particulière. Bonjour, chers leaders, chers inconditionnels et surtout, chers couronnés de gloire. Merci de nous rejoindre sur VHTV et surtout à Ma réussite par l'entreprise avec le pasteur Honora Kodjo, ce grand homme, ce sage et surtout ce coach d'excellence pour les entrepreneurs. Nous allons aujourd'hui parler d'un thème qui peut provoquer la richesse dans votre vie et surtout dans vos affaires. L'entrepreneur et la dîme, c'est ce à quoi nous allons nous atteler à répondre à toutes les questions qui gravitent autour avec le pasteur Honora Kodjo, je l'ai dit. Alors, civilité oblige, je vais me tourner vers donc notre invité, le pasteur Honora Kodjo. Bonjour. Bonjour, pasteur. Oui. Très heureux de vous recevoir. Vous êtes pimpant, vous êtes en pleine forme. Est-ce que déjà, vous êtes très heureux lorsqu'on parle d'un thème qui va enrichir les autres? Ben oui, c'est ma fonction, c'est le sacerdoce. D'accord. C'est ce pour lequel je suis ici, Oui. pour essayer de faire avancer l'évangile. D'accord. Et je pense que on fera quelque chose dans ce sens. D'accord. Merci, pasteur, en tout cas, d'accepter notre invitation une fois de plus. On sait que les églises ont rouvert, donc vous serez encore plus chargés, mais il faut véritablement témoigner toute notre gratitude parce que vous faites mains et pieds pour être présents chaque fois qu'on a besoin de vous. Et merci encore une fois. Alors, pasteur, aujourd'hui, nous allons parler de l'entrepreneur et la dîme. La première chose que j'ai envie de savoir, que dit la Bible à propos de la dîme? Bon, la dîme, d'abord, c'est la 10e partie. D'accord. De ton revenu que tu dois accepter de reverser à la dîme, okay, à l'église. D'accord. En fait, c'est basé sur un concept assez simple d'ordre biblique. La Bible dit que tout ce que la terre renferme appartient à Dieu. Ok. Donc, nous sommes des locataires. Ok. Et si nous sommes des locataires, il est normal que nous payions un loyer qui est une somme fixé d'avance au propriétaire. D'accord. Et lorsque tu fixes, que tu acceptes de payer la dîme, c'est-à-dire que tu acceptes de payer ce forfait qui est de 10%, d'accord, amen, c'est la même chose que si tu loues une maison. D'accord. La première des choses, de façon statutaire, c'est la jouissance. Tu peux jouir déjà des choses de la terre, tout cela, bon, comme tu peux jouir de la maison. Amen. Si tu dois vivre des choses, tu dois jouir des choses de la maison, ça se comporte comme un contrat de droits et devoirs. D'accord. Donc, ton devoir, c'est de reverser ta dîme, disons, un loyer au propriétaire. D'accord. Et le propriétaire aussi, c'est de te mettre à ta disposition ce qui contient la maison, notamment ce que contient la terre. D'accord, ok. Donc, la dîme a une fonction de richesse et de prospérité, c'est ce que je Oui, la dîme est un élément de prospérité. Oui. D'accord, un élément de Spirituel. prospérité. Mais justement, une transition. Je veux savoir quelle est la différence qu'il y a entre la dîme et l'offrande, parce qu'on en parle beaucoup dans le milieu chrétien. Différence, dîme, offrande. Bon, dans la dîme, c'est classé parmi les offrandes obligatoires. D'accord. En fait, parce que c'est obligatoire de le faire, tu le fasses, alors que l'offrande, elle est plus libérale, tu donnes ce que tu veux, selon ce que ton cœur désire. Okay. Mais la dîme, c'est le contraire. C'est ce qui fait la différence entre les deux. D'accord. Alors, pasteur, justement, pour coller à l'actualité, vous avez des fils, vous avez des fils spirituels, des personnes que vous avez aidées à émerger, qui sont devenus entrepreneurs grâce à vous, et ils ont été affectés par la crise. Il y a peut-être des gens, des entrepreneurs qui n'ont pas eu l'occasion de pouvoir honorer leur dîme. Est-ce que vous avez de la compassion pour eux, ou alors pour vous, c'est une obligation pour eux de pouvoir honorer cette dîme, justement? Mais la dîme, d'abord, ça concerne les chrétiens. D'accord. Ceux qui sont régis par les lois de l'Esprit de Dieu. Ok. Et doivent respecter certaines choses. D'accord. Parce que nous verrons que la dîme nous présente des procédures. Ok. Des procédures basées sur la loi de la causalité. Okay. C'est-à-dire, je fais telle chose avec cause et effet. Et ça, c'est formidable, parce que nous sommes dans un milieu où l'invisibilité est notoire là-dedans. On ne voit pas Dieu, on ne voit pas le royaume. Donc, ce sont les procédures qu'il a mis en place qui nous permettent vraiment de bénéficier de tout ce qu'il a. Bon, donc, parmi ces procédures, il se trouve que la dîme, elle est très particulière. Parce qu'on sait que le royaume existe, qu'il y a une porte au niveau des écluses des cieux, et la dîme est un élément qui permet d'ouvrir ça. Donc,
Nous sommes dans le domaine de la foi chrétienne. Ok. Voici. C'est ceux qui croient en Dieu, croient à cette notion, et ils souscrivent là-dedans, et ils voient aussi la main de Dieu agir dans leur existence. D'accord. Donc lorsque nous sommes des chrétiens et nous sommes des hommes d'affaires, l'enrichissement est possible. C'est ce qui est bien chez Dieu. Tout est possible chez Dieu. Mais il faut connaître et mettre en pratique. Maintenant, ceux qui ne connaissent pas, qui sont ignorants, ils ne voient pas la main de Dieu agir. D'accord. Et ils retardent leur bénédiction. Parce que tous les objectifs d'une entreprise se trouvent dans le futur. D'accord. Donc le futur, c'est Dieu. Le futur, c'est chez Dieu. Comment toucher Dieu? Pour toucher Dieu, tu le touches. Mais il faut que la bénédiction passe par une porte. D'accord. Il va sans dire que la dîme, c'est la clé d'ouverture de cette porte. D'accord. Bon, lorsque tu payes la dîme, il y a 7 grandes bénédictions qui sont stipulées dans le livre de Malachie, qui Extraordinaire. descendent dans ta vie. Donc, tout entrepreneur doit respecter le paiement de la dîme. La prière ne suffit pas. Voici. Il y a beaucoup de gens qui pensent, je prie et puis je reçois. Non. On a dit, donnez et vous recevrez. Voici. Mais il n'a pas été dit, priez et vous recevrez directement. Ok, tout à fait. On dit, donnez et vous recevrez. D'accord. Donc, il faut donner quelque chose pour recevoir quelque chose. C'est la loi de l'échange et c'est la loi de la vie Ok. que l'entrepreneur doit comprendre. Parce que l'échange est la base de la vie. Même un homme, au niveau du sang, nous voyons au niveau même des chromosomes, au niveau même, disons, de l'hémoglobine plus précisément, nous voyons qu'il y a un échange qui se fait au niveau des poumons C'est ça. entre l'oxygène et le gaz carbonique. C'est ça. Il y a un échange. S'il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de vie. Effectivement. Voici. Il faut que ça soit compris d'abord. Ce sont des choses très élémentaires D'accord. que tout entrepreneur doit comprendre, qu'il ne peut pas posséder s'il ne donne pas. Il va au supermarché, il est impossible de prendre la marchandise pour partir. D'accord. Il faut qu'il donne d'abord pour pouvoir recevoir. Ok. Donc ce sont les lois spirituelles qui gèrent les lois physiques sur la terre. D'accord. Voici. Donc pour nous, la dîme est une base d'échange. D'accord. Une grande base d'échange. D'accord. C'est une grande loi de prospérité, puisque lorsque vous payez, il y a des conséquences, des retombées économiques très importantes qui descendent dans votre vie. D'accord. Donc, les grands entrepreneurs, tels que Colgate, lui, il payait jusqu'à 90% de dîmes. C'est-à-dire, il payait à l'église 90% de ses revenus et il vivait qu'avec 10%. Mais regardez ce qui est arrivé à Colgate. Il n'y a pas un homme sur la terre qui n'a pas broussé ses dents avec Colgate. C'est ça. Donc voici, il y a eu des retombées énormes et nous incitons tous les entrepreneurs à mettre en place les procédures divines. D'accord. Parce que c'est la causalité et c'est formidable parce qu'il suffit de savoir et de le mettre en pratique et vous verrez la gloire de Dieu. Merci, pasteur, pour ces explications. On l'a bien compris, il faut que l'entrepreneur, ou alors il faut que celui qui veut comprendre le phénomène de la dîme accepte d'abord, il faut l'accepter dans son esprit et dans ses principes. Mais ce que je veux bien savoir, est-ce que la dîme s'impose à l'entrepreneur ? Parce que la dîme, c'est un acte, je dirais, de reconnaissance et de soumission également envers Dieu. Ou alors, c'est l'entrepreneur qui lui-même sera touché au point où il verra la nécessité de payer la dîme. Bon, alors moi je pense que la chose qui est la plus simple là-dedans, c'est de comprendre à peu près le sens de tout cela. D'accord. Parce que dans le paiement de la dîme, Oui. il y a la sécurité des biens et des personnes. D'accord. Aussi. La Bible dit apporter, Matthieu 3 à partir du verset 10, apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. Bon. Il n'y a pas un endroit dans la Bible où il est écrit « mettez-moi à l'épreuve ». Dieu dit à l'entrepreneur « paye ta dîme et mets-moi à l'épreuve ». D'accord. Et vous verrez si je ne vais pas ouvrir les portes des cieux pour toi, des écluses. D'accord. Je déverse en ton sang la bénédiction en abondance, mais je menace pour toi le dévoreur. Alors, pour ces paroles qui sont des paroles bibliques, qui sont des paroles saintes, qui viennent de Dieu, parce qu'il n'est pas menteur,
nous comprenons la valeur du paiement de la dîme. D'accord. Ok. Et ce qui est rattaché, les conséquences qui sont rattachées au paiement de la dîme. Ok. Vous faites une entreprise, vous n'êtes pas à l'abri D'accord. des conséquences désastreuses. Ok. Mais si vous avez un appui, vous avez un soutien, et vous savez que vos gains sont sécurisés, votre entreprise d'abord doit être sécurisée par le paiement de la dîme. Donc vous ne pouvez pas négliger ce genre de choses. C'est vrai que ça arrange l'Église, mais c'est vrai que ça arrange beaucoup plus l'entrepreneur. L'entrepreneur, oui. Ah oui, parce qu'il gagne 10 fois, 15 fois, quelquefois 100 fois plus Au centuple. que ce qu'il au centuple, Tout à fait. que ce qu'il a gagné. Non seulement il gagne la bénédiction, Oui. il gagne la richesse, Ok. mais il gagne la sécurité, ce qui n'est pas évident, parce que vous avez besoin d'un appui, c'est vrai, Ok. mais de sécuriser vos avoirs. Ok. Et surtout, au niveau du retour sur investissement, c'est carrément garanti, parce que le taux d'intérêt le plus fort se trouve chez Dieu. Ici, les banques font 18%, là-bas, vous pouvez partir jusqu'à 100, 200, 300%. D'accord. Donc, vraiment, il faut dire que ça vaut la peine de pouvoir suivre la parole de Dieu. Ok. Alors, pasteur, avant de passer à la question finale, la question clé, qui va peut-être clore cette émission, le dévoreur, c'est qui? Parce que c'est pas évident que tout le monde comprenne. Le dévoreur, c'est les dangers, c'est les problèmes. Bon. C'est qui le dévoreur? Moi, toujours, je me situe dans le contexte judéo-chrétien, c'est-à-dire chez les chrétiens, chez nous. Dans la Bible, il y a l'ennemi, le dévoreur, le diable, les sorciers. Tout ça sont révélés dans la Bible. Ok. C'est eux qui sont là à s'opposer à l'évolution et au bien-être des enfants de Dieu et de l'homme même en général. D'accord. Donc eux, quand tu gagnes, ils ne sont pas contents. Ces esprits malins et malfaisants, ils veulent tout détruire autour de toi. Bon, ils passent par l'homme parce que tu peux avoir un frère et même tes enfants peuvent être contre toi. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Ok. Bon, quand on regarde l'enjeu, c'est vraiment pas normal. D'accord. Bon, et ça, quand tu payes la dîme, tu es protégé. D'accord. Alors, chers téléspectateurs, la dîme permet d'être protégé contre les oppositions, contre les oppressions. Il faut payer la dîme et surtout, après cette émission, vous aurez la deuxième partie de l'entrepreneur et la dîme. En attendant, on va conclure cette émission avec cette question. Pasteur, dans quelle disposition d'esprit l'entrepreneur doit-il payer sa dîme? Ah, ça, c'est une bonne question. En fait, il ne faut pas payer la dîme parce que vous avez peur de Dieu en disant que si je paye la dîme, si je ne paye pas la dîme, voici les conséquences qui vont arriver sur moi. D'accord. Bon, je pense qu'il faut payer la dîme parce que la foi de la personne est grande et la personne croit en Dieu. Parce que je peux vous dire que faire une ponction de 10% sur un salaire, quand on pense aux enfants, à la nourriture, au loyer, quelque chose, ce n'est pas facile. C'est à cause de ça que Dieu appelle le chrétien un sacrificateur. C'est un sacrifice qu'il faut. D'accord. Et c'est le sacrifice que tu vas faire qui sera rémunéré. Mais si tu as une grande foi et que tu le fais et tu mets Dieu devant, D'accord. là, cette foi est bien rémunérée par le Seigneur. La disposition d'esprit, c'est la foi. D'accord. Il faut croire que ça va marcher. D'accord. Parce qu'au cas où un entrepreneur qui accepte de payer sa dîme a des difficultés à payer sa dîme sur 1 mois, 2 mois, y a-t-il des conséquences fâcheuses sur ses affaires? Oui, il y a des conséquences fâcheuses. La Bible le dit. En fait, si tu es chrétien, tu confesses le nom de Jésus, tu appartiens à Dieu, mais tu es obligé de respecter ça. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne le font pas. D'accord. Ils ne payent pas, il y a d'autres qui font des ponctions. Bon, ils enlèvent un peu d'argent, ils viennent donner à l'église. Mais ils se rendent compte qu'au terme de l'opération, ça n'aboutit pas bien, il y a quand même des pertes. D'accord. Et il est mieux d'éviter les pertes. D'accord. Il est mieux d'avoir la confiance et l'appui de Dieu D'accord. dans toutes choses. Alors, pasteur, qu'est-ce qu'on va retenir sur cette première partie du thème l'entrepreneur et la dîme? Votre mot de fin, rapidement. J'incite tout chrétien, entrepreneur, à payer la dîme. C'est une base de prospérité pour son entreprise. Ok. Alors, la dîme est une base de prospérité par son entreprise. Je cite le pasteur Honora Kodjo sur le plateau de Ma réussite par l'entreprise. C'était l'entrepreneur et la dîme, le thème que nous avons développé au cours de cette émission. Ma réussite par l'entreprise revient la semaine prochaine. L'entrepreneur et la dîme, deuxième partie. Restez connectés, soyez fidèles à VHTV, Vie de l'Homme Télévision, disponible sur App Store et Play Store. D'ici là, portez-vous bien. Take care.